Shalom, shalom, les amoureux de la réserve officielle. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Très chers compatriotes, bienvenue à tous. Je vois beaucoup de personnes être déçues et en train de partager l'amertume, en tout cas, si on doit les dire comme ça. Nous tous, nous sommes déçus de ce qui se passe. Nous avons échoué ensemble. Des dirigeants ont échoué et par, je dirais, pas été assez exigeant à l'égard des dirigeants et peut-être on a fait croire à ces dirigeants que ce qui s'est passé était normal et que nous étions d'accord, même si ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, tout est clair. Le problème qu'il y a, c'est que voilà, ça se passe comme ça se passe, mais on ne doit pas abandonner. Je sais qu'il y aura des gens qui vont, oh, yes, on a discours, on a mobilisé, tika. Il y a quelqu'un qui m'a écrit déjà, arrête de t'époumoner, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. Parce que si ça ne servait à rien, les Rwandais ne seraient pas en train de s'accrocher au point de vouloir se faire exterminer juste pour être des Congolais. Alors, si être Congolais comme toi et moi ne sert à rien, si avoir les pays, la RDC, ne sert à rien, alors vous ne comprenez pas la démarche des Rwandais. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. C'est compliqué de réconforter de Congolais dans ces genres de moments et dans ces genres de situations, mais je compte sur la clémence de tout un chacun, parce que voilà, c'est comme ça. Beaucoup de choses auraient dû être évitées avant, mais comme la plupart des gens aiment dire, ceux qui sont là-bas des conseillers, bah yebi makamoko lekayo tika biloba loboso lobawana aujourd'hui bah conseiller bah moto qui basi na bana basi bakati déjà bah une nzela ya poto wana biso fandika na Kishasa tozo lukaya biso ata nzela ya matadi kibala tozo mona te mais bango basi bakati déjà bakei situation confuse, on ne sait pas ce qui va FRDC va résister pendant combien de temps na kati ya Bukavu parce que des terroristes ils sont déjà selon source Nabiso dans certains quartiers ils sont visibles. La panique elle est généralisée parce que les FRDC d'abord Kitaki Kavumu autour il y a 16 heures on a s'est recentré côté il y a chef-lieu Oezali Bukavu. Alors la situation ne s'est pas du tout améliorée mais j'ai appris que la résistance elle est là. Le problème c'est que résistance c'est que là mais et retenir pendant combien de temps, sachant, en tout cas, l'information, on a vu, où t'en as ba, coulisses, tout ça, moi, démobilisation, salamaki, démotivation, salamaki, et tout ça, et, comme d'habitude, bah, officier, bazali, bah, tu as liboso, bazoko kimaka, bazoko abandonaka, bah, jeune, et, bah, soda misusu, et, bah, ndegonabiso, misusu, non pas, bazali, mérité, na, bah, loko, wana, n'ont pas de choix, que de se replier ou de trouver refuge ailleurs. C'est très compliqué ce qui se passe. Je ne sais pas encore comment ça va se passer cette nuit. Il y aura encore des carnages ou pas. Qu'est-ce qui va se passer? Forceront-ils des citoyens à pouvoir se joindre à eux ou qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. C'est triste, mais tout ce que je peux dire on entend dans cette émission, c'est que refusons une fois de plus d'abandonner. De toute façon, avec tout ce qui a eu lieu jusqu'aujourd'hui, tout ça était prévisible. On n'a pas été suffisamment souple pour pouvoir prévenir certaines situations, mais c'est déjà arrivé. Partons maintenant à partir de où nous sommes et essayons de foncer vers l'avant et dans l'optique de pouvoir faire quelque chose. Oui, ça c'est possible. Faire quelque chose c'est possible parce que les faits qu'ils occupent pas l'ensemble de la province, que ce soit du côté du Nord Kivu, du Sud Kivu, ça signifie que nous pouvons nous baser là où il y a encore nos troupes, par exemple, du côté Nord Kivu. Une grande partie à Lubero, Maboka, FRDC, Wazalendo, même une grande partie à Ruchuru, à Massis, on peut utiliser ces endroits-là pour attaquer. Bon, maintenant, je ne sais pas ce que le président pense de ce qui se passe. Je ne sais pas si on va continuer à gouverner, pas dans ma conseillère, ça va s'améliorer, ou peut-être le président est d'accord, on ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas, mais pour que nous puissions être fixés, je vais accorder la parole ici, dans ma même si l'émission va prendre 3 heures, je précise, parce qu'il y aura des gens qui viendront dire, oh, ben, l'émission, mon là, ça, émission à 15 minutes, bateau, 15 minutes, écoutez la part qui vous concerne, après partez. Je donnerai la parole à tout le monde, que tout le monde puisse s'exprimer, pour que ça soit clair pour le président de la République. Parce que, au commis place au cas il y a des gens qui ont cru qu'ils étaient plus intelligents que l'ensemble de la République.
parce qu'ils sont aux commandes des affaires, parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont conseillers, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils ont cru être plus intelligents que toute la République. Et pourtant, des guerres ont toujours été faites dans le monde. Et ces guerres-là ont toujours eu un début et une fin. Pourquoi nous avons catégoriquement refusé de pouvoir nous inspirer de certaines histoires qui sont pratiquement similaires à ce qui se passe au pays pour pouvoir attaquer, riposter et même se défendre? Pourquoi on a opté pour l'armée doit se replier, l'armée doit se retirer, l'armée doit se reconcentrer de tel côté, de tel côté? Pourquoi on a opté cette attitude-là? Mais Joseph Kabila, le président vient de le dire encore, même si je trouve que cette communication a été mal orientée parce que l'extrait qui est coupé fait plus les tours du monde que l'extrait ou que l'ensemble de l'intervention du président. Je ne sais pas. Je ne sais pas comme d'habitude, bah, conseiller ou anaka. Bah, toi, la plupart, bah, dans mon classe, c'est tout ça sincère avec nous-mêmes. La plupart, bah, dans la classe, et pour ceux qui, bah, dans la classe, ils sont pas dans bons endroits. Il y a certains qui sont des infirmiers, qui sont dans ma poste stratégique. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dites tout ce que vous avez à dire. Pour certains qui sont partis ou qui sont allés à l'école, j'allais dire, oh, bah, ça, entourage à président, bah, oh, bah, t'es dans la classe. Bah, ça, mieux placé. Bah, ça, dans ma poste, ils ont reflété cursus dans ma montée. Et il y a un déséquilibre total dans ce qui se passe. Que ce soit du point de vue des communications, que ce soit du point de vue, il y a ma camoué. C'est ça qui nous mène à Katia. Il y a plutôt pas tout ça. La communication du président devrait être beaucoup plus claire que ce que le président a dit et qui semble être sorti de son contexte. En tout cas, nous, on va saisir l'occasion pour rétablir les contextes, même si on n'est pas payé pour ça une bonne fois. Le président a été clair dans beaucoup de choses, mais des gens semblent avoir compris que le président a dédouané Kagame. Ce n'est pas ça. Le président a commencé par parler de Kagame et dans la suite de ce qu'il disait, il a cité également, parce que la question a été de savoir pourquoi il dialogue avec ceux qui sont considérés comme des opposants, mais qui ont pris des armes. Je crois qu'ils font allusion à Corneille Nangaa. Mais Corneille Nangaa n'est pas seul. Derrière lui, il y a le Rwanda, derrière lui, il y a Kabila et tout ça. Donc le président a fait que citer Batou et Zali clair. Même si lui-même a sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, Joseph Kabila, les voix s'élèvent pour son arrestation. J'apprends qu'il a été à Goma. Je réitère encore cette information au côté abattu à MONUSCO, dans l'hôtel et à Serré Nawana. J'apprends qu'il aurait réuni officiers au Bazan, fidèles na Kati armée, et il aurait donné ordre pour la humiliation. Ne soyons pas surpris que Kisangani, après-demain, soit également attaqué. Déjà ce soir, il y a eu des membres de M23 qui ont été arrêtés par la police. Je commence à énumérer. Ne soyez pas surpris pour Kisangani, pour Kindu et pour Lubumbashi. Ne soyez pas surpris parce que c'est ça la vision. Ils vont essayer de partir comme ça et ils vont contourner, ils vont encercler et ils vont prendre une bonne partie. Ils ne seront pas partout. Ils seront dans des endroits qui vont rendre leur démarche plus visible et crédible aux yeux du monde. Et ça maximisera autant que possible la pression sur Tshisekedi pour qu'il puisse céder au dialogue. Mais le président ne doit pas céder, une fois de plus. Vous ne devez pas céder. Au moins, le monde voit ce qui se passe et j'espère que vous tirez des leçons de votre négligence, de votre lenteur dans des décisions et que vous allez maintenant vous vêtir Nakati à Sokoto et à Soda et Sengeli pour pouvoir foutre tout le monde hors d'état de nuire. On a pris tous les temps, je ne sais pas, des gens s'attendaient peut-être que Kabila Bakubongo l'a mis Emma Bakoyamba Yesu Bakou changer. Kabila certainement regrette le fait que Tshisekedi ait mis à nu tous les magouilles en fait au Kabila Salaki. Alors Kabila qui a renoué avec son mentor qui est Kagame et Museveni. Alors à un mandat Sika, ils vont mettre des armées autour de lui ou à son profit. Ouganda, Rwanda, ils vont se mobiliser. Bakissa va tout iniloti qui à Kenya, ils vont donner l'armée et puis ils vont fabriquer cette sorte de M23 AFC. Mais pendant ces temps, Kabila a détermination d'aller jusqu'au bout. Quand on a dit au président que Franck Toumbaye, Kamere, Tuana Touba Bahati, Bata sincère, tika, bino bozaka boy, batunos bazaka ma beka teke ndazaka malam. Kamere avait déjà prévu la chute des Bukavu. Ça vient d'arriver. Il avait déjà prévu, il avait déjà annoncé la chute à Kavumu, aéroport, paix à ma localité, belé, ici, quand Tokomi les noms.
Alors, je disais depuis longtemps, dans un pays sérieux, des gens qui annoncent ce genre de choses, ou comme des flashs là, qui font des flashs là, ne doivent pas vivre librement, ne doivent pas être libres. Mais nous sommes au Congo, c'est un poulailler, tout le monde peut faire ce qu'il veut, personne ne reproche à personne. C'est un conglomérat de mauvaises personnes qui s'entretiennent, qui se couvrent, qui se protègent mutuellement et qui exposent nous qui sommes des simples citoyens, nous devenons vulnérables parce que nous dénonçons le mal qui ronge notre pays et c'est mal qui est organisé par beaucoup de personnes. J'ai toujours dit, des gens qui ont travaillé dans le bateau, il y a Kabila, Salignon pendant 18 ans, n'ont pas sorti les pays de la catastrophe. Sur Bazana Tshisekedi dit, il faudrait jamais espérer qu'il va apporter quelque chose à Sika. Et je n'ai jamais compris comment le président lui-même ne réalise pas qu'il donne la mission à tel monsieur ou à tel groupe de personnes. En retour, il n'y a pas de résultats, mais le président ne révoque pas non plus personne. Il ne sanctionne pas, en fait. C'est ça, l'impunité. C'est ça qui a permis aux gens de fuir Goma, d'arriver à Bukavu et de faire tomber Bukavu comme ils sont sur le point de le faire. Et ils vont par la suite fuir Bukavu. Ils vont aller dans les Kindu. Les M23, les Rwandais vont suivre avec l'Ouganda. Après Kindu, ils vont aller peut-être entre Kindu et Katanga. Ils vont choisir les deux parce que c'est comme ça. Ils sont maintenant au milieu là-bas. Ils vont choisir entre aller comme ça ou aller comme ça. Et puis ça va barder. Ça va barder dans ma côté, non. Mais des vrais Congolais ne doivent pas lâcher leur république au moment crucial. Des vrais Congolais, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, des vrais Congolais doivent demeurer soudés. Peut-être que le président vous a déçu, nous a déçus, mais on peut mieux faire encore. Notre résilience aux yeux du monde doit être prouvée. Nous devons prouver que nous sommes capables de quoi que ce soit et de pouvoir nous défendre jusqu'au bout. Je vous prie de ne pas abandonner. Parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé tout ça, qui dit qu'il est au Ouganda. Je vais même mettre son numéro comme ça. Audio. Afingayo, Ndumba, Tshisekedi, tout ça, ça, quand même, quand vous boye, Binoba, Luba, Boyo, Kata, Sony, Kaming, Nanga, Okuma, la Kishasa, Wana. On était avec Tshisekedi, on les soutenait, mais maintenant on est déçus. Le quoi, Bukavu, vous allez toucher. Puisque tu as Bukavu, tu as Kati, à Ouganda, on peut plus et tout ça. En fait, je ne cherche pas à me justifier. Mais la question que je me pose, c'est que, Soba FRDC, la réplique. En quoi c'est mon problème à moi, par exemple? En quoi c'est mon problème? Moi, où est mon problème dans ça? Soba FRDC, ça les réplique, où est mon problème? Mon oncle qui est tué au sein de la garde de Goma. Où est mon problème dans tout ça? Mon frère qui est encore blessé, j'entends dire que Baoka Taï le parce que blessure, qui je dois arrêter maintenant de dire aux Congolais que soyons debout parce que mon oncle est décédé. Non, mon oncle savait ce qu'il attendait. Et moi, je ne peux pas dire que non, à Keipamba, non, à Koufi pour la cause de la République. Et on ne doit pas s'arrêter par là. Parce qu'avant qu'il rejoigne l'armée, j'étais déjà journaliste, je dois continuer mon travail. Et tu as des gens qui comprennent même pas que moi, là, normalement, je devrais me victimiser de ce qui se passe. Mais je fais comme si je suis toujours dans la normale des choses. Mais il y a quelqu'un comme ça qui est dans les chômages en Ouganda, ou qui est peut-être ougandais. En fait, j'ai même pas compris. Hein. Il appelle, je décroche pas. J'ai dit, laisse un message, et dans son message, c'est des insultes, en fait. Pourquoi? Parce que Bukavu est touché. Où est mon problème à moi? Je ne suis pas militaire, je ne suis rien. Dans les commandements des opérations, je ne suis pas là-bas. Je donne des informations qui sont vérifiables, fiables et authentiques de la part de mes sources. Je ne comprends pas pourquoi je dois maintenant écoper des insultes à la place de ceux qui dirigent. Alors que je ne suis pas payé par le gouvernement, je ne reçois aucune subvention du gouvernement. J'ai dit ceci pour bien préciser les choses. Si vous êtes énervé parce que quoi que ce soit est arrivé à la République, orientez votre colère envers des gens qui doivent subir la colère. C'est pas moi. C'est pas moi. Attention avec tout ça. Attention parce que je peux réagir autrement aussi. Hein. Je peux aussi réagir autrement au-delà de ce à quoi vous vous attendez. Alors faites très attention. Faites très de comment vous embrouillez, vous mélangez les choses, tout ça. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de venir m'insulter. Non, jamais. Que tu sois, oh papa, oh, il dit, je suis père de famille, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants. Que tu aies 10 enfants, je ne fais pas partie de tes enfants. Donc, tu n'as pas le droit de m'insulter ou de me crier dessus. Si tu as l'habitude d'insulter tes enfants ou quoi que ce soit, c'est ton problème. Donc, pour ceux qui sont en Ouganda, là, je donne les numéros directement.
allez-y contacter les messieurs. Si vous pouvez faire quelque chose, ça sera mieux. Le temps que je puisse moi-même régler la situation autrement. Parce que j'ai déjà réduit au silence beaucoup de personnes et je pense que je dois continuer comme ça parce que c'est très important pour des gens qui pensent que c'est en fait le plaisir, ce qui arrive, c'est ce qui se passe, c'est et tout. Donc, les messieurs, il a écrit ici que son nom doit être Abdallah. Abdallah, je sais pas quoi. Voici son nom sur WhatsApp. Je vous les partage, s'il vous plaît. Au Bandeko, Joyeux Bandeko, communauté congolaise à Ouganda, plus 256 78 03 46 736. Plus 256 78 03 46 736. Donc, allez là-bas, Bobengaye. Ba audio atindi ezaliawa. Ba makambo nyonso atindi. Alobi yoyo. Ba service nanga ke koluka ye. Ngai, mwana musala. Donc, yewa atindi na ba photo, donc un peu pour me défier. Alobi tinda bat no ba ya koluka ngai, adresse nanga yango. Nanana, et tout ça. Donc, vous êtes